projecteur cette semaine avec nos partenaires du Club Business Sarthe. Ludovic Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes, arrêtez-moi si je me trompe, consultant opérationnel, expert en informatique. Votre cœur de cible, c'est les TPE et les PME. Exactement. Vous êtes là en tant que membre du Club Business Sarthe. On va parler d'une nouvelle commission dont vous êtes à l'initiative, on peut dire. Vous êtes dedans, mais avant cela, c'est un peu la tradition dans cette émission. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre parcours et surtout votre lien avec le Club Business Sarthe? Eh bien, pour résumer mon parcours, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur industriel, dont 5 ans comme coordinateur technique international, avant de décider de me mettre à mon compte pour apporter les mêmes compétences à des TPE-PME sartoises que j'apportais à l'époque aux grands groupes industriels. Toujours dans l'informatique ? Toujours dans l'informatique. Toujours principalement dans la préservation et protection des données. Ça fait combien de temps que... On va y revenir sur la protection des données, c'est très important. C'est très actuel. Surtout, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'informatique? Vous avez été un pionnier quasiment. Enfin, un pionnier, vous étiez de la première vague, comme on dit. Tout à fait, puisque comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. À 9 ans, je commençais l'informatique parce que j'étais dans une école qui était bêta-test pour l'informatique en primaire. Et donc, on était dans les années 90 ? Les années 90, ouais. Effectivement, ça balbutiait, c'était l'époque de Atari, je pense. Oui, c'était l'époque d'Atari pour le grand public, et à l'école, en fait, c'était plutôt des Thomson, les MO5, les TO770. Donc, vous êtes biberonné à l'informatique, vous avez votre propre parcours, d'abord en tant que salarié, ensuite vous vous mettrez à votre compte, et je suppose, j'anticipe que c'est au moment où vous vous mettez à votre compte que vous rejoignez un club d'entrepreneurs comme le Club Business Sarthe. Exactement, c'était les prémices du Club Business Sarthe à l'époque, c'était qu'un groupe informel sur un des réseaux sociaux de l'époque. Viadeo. Et donc on commençait à se regrouper à quelques consultants et d'essayer de se faire connaître dans la Sarthe, parce que c'est toujours compliqué de se faire connaître quand on démarre. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être membre? Qu'est-ce que ça vous a apporté durant toutes c'est peut-être quoi, 1-2 décennies bientôt? Pour moi, c'est depuis 2008, je crois, le Club Business Sarthe. L'avantage, c'était de sortir de l'isolement de l'entrepreneur déjà. Le fameux isolement bien connu des entrepreneurs. Une petite bulle d'oxygène. Se faire connaître, aider à se faire connaître, parce que l'avantage d'un club, c'est qu'on se connaît entre nous, on se recommande entre nous, parce qu'il est toujours plus facile de recommander quelqu'un qu'on connaît, plutôt que quand on nous demande, tiens, je voudrais connaître quelqu'un qui a telle fonction, on ne prend pas le bottin et puis on sort le premier nom. On a plutôt tendance à dire, tiens, dans tel club, je connais telle personne, et donc je pourrais te présenter et te mettre en relation avec telle personne. Chacun amène son propre réseau, en fait, voilà. Ses propres connaissances. Ça amène son carnet d'adresses. Et donc, vous êtes... je me suis peut-être un peu avancé en disant que vous étiez à l'initiative de cette nouvelle commission. Est-ce que c'est le cas ? Non, je suis pas dans les tout premiers de la commission. Je suis, entre guillemets, la deuxième vague. Commission qui s'appelle commission externalisée pour. Voilà. Pourquoi déjà ça s'appelle comme ça? Les pour 3 petits points, parce que en fait dans le groupe qui a fini par atteindre plus d'une dizaine de personnes, il y avait de la DRH, du directeur financier, de la communication, moi qui avec l'informatique, et donc plutôt que mettre une petite ribambelle de fonctions externalisables ou externalisées, on a mis 3 petits points. Externalisé pour justement, en se disant, on commence à une petite dizaine et on va étendre ce groupe. Déjà, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'on entend parce que c'est un peu du langage professionnel, externalisé? Externaliser, c'est quand, plutôt qu'avoir un salarié, un CDD ou un intérimaire sur une fonction pendant un temps donné, on fait appel à quelqu'un qui ne sera pas salarié déjà, et qui n'aura pas un contrat de type salariat, mais à qui on va confier une mission. C'est du travail à façon. Si je prends mon cas personnel, c'est des missions d'expertise ponctuelles. Dans l'informatique. Dans l'informatique. Dans le groupe, on a un DAF qui bosse un jour par semaine dans une société, le deuxième jour dans une autre société, et ainsi de suite. Souvent, les fonctions externalisées, d'ailleurs, c'est une demi-journée ou une journée par semaine de manière assez récurrente, ou c'est, comme moi, de la mission d'expertise ponctuelle, où on a besoin de nous, on nous appelle, on décrit le périmètre de la mission, et on résout le problème ou la problématique, et après on passe à un autre client. Chacun en fait emmène son expertise, c'est ça qui différencie des autres groupes qui sont plus par cœur de métier en fait. Exactement. Le groupe externalisé pour, c'est vraiment... On va essayer de constituer des binômes
2 DAF, 2 RH, 2 informaticiens, 2 autres fonctions, puisqu'on est encore très ouvert à faire venir d'autres personnes externalisées ou externalisables. L'autre nom utilisé pour l'externalisation aussi, c'est souvent le temps partagé. Les gens qui travaillent à temps partagé, qui n'ont pas qu'un seul employeur, là, ils peuvent être salariés. Il y a des gens qui sont salariés de plusieurs structures. Et nous sommes vraiment consultants et donc externes. Enfin, le mot de consultant, des fois, fâche un peu. Parce que donc, on commence à avoir mauvaise réputation, le mot de consultant. Ça a été peut-être un peu trop utilisé ? Un peu trop utilisé, parfois à mauvais escient. Un peu dévoyé peut-être ? Oui. Non, pas que tous les consultants, loin de là, non, c'est pas l'idée non plus, mais je sais que j'avais eu une discussion avec une responsable d'un de mes clients qui, en sortant d'une réunion, a dit « Oh, les consultants, de toute façon, ils viennent, ils font un examen, ils rendent un petit papier, ils nous font un gros chèque. On leur fait un gros chèque. Et ensuite, on n'a plus rien, quoi. Ils veulent des gens qui soient opérationnels. » On peut être consultant régulier, récurrent, en fait, c'est ça ? Ouais, consultant régulier, et surtout que quand on dit il y a un truc qui va pas, on fasse pas que de l'audit et du bilan. On propose des solutions et qu'on soit éventuellement capable de les mettre en place et de les accompagner pour la mise en place. Donc vous êtes un peu dans la deuxième vague sur la ligne de front de cette nouvelle commission, qui était à la base un groupe informel. C'était d'abord à l'extérieur du Club Business Art. Ils étaient 3 de mémoire. Et puis après, ils ont cherché autour d'eux qui pouvait rentrer dans le groupe. Jusqu'à temps qu'on mette sur pied un événement qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'1 an à Nissan Le Mans. Et cet événement, est-ce qu'on peut en quelques mots en savoir un petit peu plus ? En fait, on a créé un petit scénario pour mettre en avant les 10-15 fonctions qu'il y avait dans le groupe sous forme de scénettes. Donc on avait imaginé une entreprise qui voulait évoluer et donc elle faisait appel à différents prestataires avec différentes compétences, différentes expertises, pour l'aider à croître et augmenter son nombre de salariés, éventuellement déménager parce que les locaux devenaient trop petits. Et donc on avait fait cette petite pièce de théâtre qu'on a présentée devant un peu moins de 90 personnes à Nissan Le Mans en mars l'année dernière. Et à ce moment-là, c'était déjà un événement du Club Business Art ou pas encore ? Non, on n'était pas encore lié au Club Business Art. C'est vraiment très récent puisque ça a été présenté lors de la dernière AG le 12 ou le 18 mars, je ne sais plus, c'était au mois de mars. L'idée, c'était de pouvoir mettre encore plus en avant l'externalisation et en le mettant à travers le Club Business Art. L'avantage, c'est que déjà, le Club Business Art a une portée sartoise, parce qu'on voulait une portée au moins locale et départementale. Et puis s'appuyer sur le Club Business Art, il est connu des institutionnels, il commence à être bien connu aussi connu et reconnu. Et des décideurs et dirigeants sartois. Et quelle est l'activité propre maintenant de cette nouvelle commission, maintenant que cet événement est passé ? Le but, c'est de réunir des consultants, des experts 100%, enfin 100% entre guillemets, sartois, vraiment, pour pas avoir besoin d'aller ailleurs ? C'est de mettre en avant les compétences sartoises, parce que c'est toujours triste, je vois dans mon cas, de croiser sur les quais de gare des consultants ou des gens qui ont des compétences externalisables ou partagées qui viennent de Nantes, Rennes et Paris pour bosser chez des clients manceaux, alors que moi-même, je vais travailler sur Nantes, Rennes et Paris pour des clients hors Sarthe. Pas très écolo d'ailleurs. Très écolo. Voilà, on peut s'imaginer que travailler local, c'est toujours mieux. C'est mieux. Surtout dans un département quand même qui est industriel, qui a ses propres compétences. Exactement, parce que l'industrie est très présente dans le monde sartois. TPE, PME, il y a quand même quelques belles entreprises. Il y a eu Philips, il y a Renault, il y a ACI, NTM, enfin des noms qui vont parler à un certain nombre. Il y a Valeo aussi, j'avais oublié, qui est une entreprise aussi toujours tournée vers l'automobile. Il y a un vrai tissu industriel et automobile sur la Sarthe et il y a de quoi faire pour tout le monde. Comment on peut pas parler de tous les services externalisés qui sont représentés ? On va prendre le cas du respect du RGPD, parce que c'est votre cœur de métier, règlement général sur la protection des données. Comment on externalise ça à l'échelle sartoise ? Le RGPD, c'est imposé déjà à l'Europe et à la France en particulier. C'est les données en ligne, c'est ça, voilà, savoir si c'est le RGPD, c'est le traitement des données personnelles pour ceux qui ne sauraient pas, qui est obligatoire, histoire que les entreprises ne collectent pas des données personnelles et en fassent un usage non déclaré auprès des personnes à qui appartiennent ces données personnelles. C'est une obligation de dire que quand on collecte des données personnelles, quel est l'usage qu'on va en faire et de donner la possibilité aux personnes titulaires de ces données
de retirer ce droit d'exploiter les données. Donc c'est avant tout un problème administratif et juridique, mais qui peut s'appuyer sur des outils informatiques. Vous êtes combien à l'heure actuelle dans cette commission? Je crois qu'on n'a pas dit ça. Non, on l'a pas dit. 3 personnes, c'était informel. La commission a commencé avec 3 personnes qui ont discuté autour d'une bière, on va dire. Qui ont cherché autour d'eux qui pouvait intégrer cette commission toujours informelle dans un premier temps. L'événement de Nissan, on était toujours un groupe informel. Et après l'événement de Nissan, c'était de se dire comment on peut déployer ça à une plus grande échelle, comment on peut le rendre plus formel. Et parmi les solutions, ça a été de s'adosser donc au club Business Sarthe, parce que certains connaissaient le club, soit en tant qu'adhérent actuel, soit en tant qu'ancien ou futur adhérent. Et donc le club Business Sarthe s'est présenté comme une évidence. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans cette nouvelle commission environ? On doit être autour de 15-20 de mémoire. Mais on augmente régulièrement parce que depuis qu'on l'a présenté à l'AG du club Business Sarthe, en mars, donc il y a plus de 15 jours, 3 semaines, régulièrement, on a des personnes qui disent bah oui, en fait, c'est une bonne idée, on voudrait faire partie du groupe. Quel est le futur donc de ce groupe pour finir? Un événement à venir peut-être? C'est en préparation. Encore trop tôt pour le dire? Encore trop tôt pour le dire. Merci Ludovic Roland de nous avoir présenté donc la nouvelle commission externalisée du club Business Sarthe, nos partenaires. Merci. Merci.